Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo cartes Pokémon et aujourd'hui il s'agit de présentation de ma collection de cartes de Dracolos. Donc c'est des cartes que j'essaye d'acquérir depuis des années, ça fait 9 ans que j'ai acquéri les premières et voilà, je continue à essayer de faire en sorte d'avoir toutes les cartes Pokémon Dracolos qui existent, que ça soit en français, en anglais ou même en japonais pour celles qui ne sont jamais sorties ni en anglais ni en français. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui c'est une vidéo nature peinture, je ne suis pas maquillée, on va juste regarder mes cartes et puis je vais vous expliquer un petit peu d'où elles viennent parce que certaines sont vraiment pas connues du tout. Il m'en manque une que je n'arrive pas à trouver, je vous avoue je ne mets pas la main dessus parce que c'est une PCA, une PSA et donc du coup je ne l'ai pas, enfin je sais pas où je l'ai mis mais elle est pas avec toutes les autres, c'est pas grave, je vais vous montrer déjà 99% de ma collection, c'est parti. Ok, c'est parti, on commence tout de suite avec ces deux cartes. Donc je vais d'abord vous parler de celle-ci. Il s'agit d'une carte de Dracolos qui est en français comme vous pouvez le voir en bas avec toutes les explications, mais par contre en haut il y a écrit Dragonite. Je ne sais pas pourquoi ils n'avaient pas traduit correctement le prénom de Dracolos et donc du coup il s'appelle Dragonite. C'est une carte vraiment originale du fait qu'elle soit en française mais avec le nom anglais. C'est l'une des toutes premières promos qui est sortie, la numéro 5, elle est sortie dans les années 2000 et voici la version anglaise de cette carte qui était je crois distribuée dans des avant-premières Pokémon, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous avez la différence entre les deux du coup, mais je tenais à avoir cette haute version parce que je trouvais ça hyper stylé, ce logo la Kiss WB Presents Pokémon The First Movie. Donc voilà, je me suis dit il faut que j'ai les deux versions vu qu'elles sont quand même différentes, mais ça reste toutes les deux la promo 5 avec la même illustration et écrit Dragonite pour toutes les deux d'ailleurs aussi. On est reparti avec cette carte aussi, encore une fois, j'en ai deux. Alors pourquoi j'en ai deux? J'ai celle-ci qui est sous top loader et tout ça, qui est édition 2. Donc c'est une carte qui vient de Fossil. C'est la troisième extension qui est sortie, donc set de base Jungle puis Fossil. Mais je tenais aussi à avoir une version édition 1. Mais celle-ci en fait n'est pas en super bon état, je vous la montre, il y a quand même pas mal de gros points blancs, etc. Donc voilà, je l'ai eu, mais c'est juste pour avoir une version édition 1. Mais la vraie version de ma collection que j'aime, c'est celle-ci qui est nickel quasiment. Donc voilà, au moins j'ai les deux versions en français, édition 1, édition 2, en bon état et en état moyen, on va dire, mais je suis très contente de l'avoir. On est reparti avec cette incroyable carte que vous ne connaissez probablement pas. Il s'agit du Dracolos lumineux de Neo Destiny. Je vous le montre de plus près, ce Dracolos lumineux. Donc c'est une carte holographique, même si le film holographique ne se voit pas beaucoup. Je n'arriverai pas à vous dire si c'est un cheveu ou une micro-rayure juste là. Elle n'est pas parfaite hein, la carte bien sûr, elle est extrêmement rare, dure à trouver, mais franchement pour sa rareté, elle est dans un très bon état. Bon, il y a quand même pas mal de poussière donc vous voyez pas très bien, mais elle est vraiment nickel au niveau de l'état. Voilà, mis à part quelques micro-rayures sur l'holographisme, c'est une incroyable carte de Neo que j'adore, je l'adore. Ensuite encore une fois j'ai deux cartes juste là, donc il s'agit de deux extensions différentes. Vous allez me dire mais quoi, je ne comprends rien. En gros la première, donc là j'ai la version japonaise, donc il me manque encore une carte, la carte française de Team Rocket qui est la même que celle-ci mais en français. Donc du coup j'ai la version japonaise du Dark Dragonite, donc le Dracolos obscur en holographique, vraiment une magnifique carte. Et j'ai aussi la version du Dark Dragonite en anglais, mais c'est pas la version Team Rocket, c'est la version Legendary Collection. Donc c'est une extension qui est sortie exclusivement en anglais. Donc voilà, du coup ça me paraissait évident de devoir avoir cette carte qui est quand même... Bon, c'est la même illustration, hein, et en français c'est même la même aussi. Mais vous voyez, l'holographisme est légèrement différent. Je trouvais que c'était quand même des cartes différentes à avoir. Donc voilà, à l'heure actuelle, il me manque la version française du Dracolos obscur de Rocket. C'est la dernière qui me manque pour Wizard, si je dis pas de bêtises. Non, je dis des bêtises, il va m'en manquer encore. Car je vous montre la carte suivante, il s'agit d'un magnifique Dracolos de Expédition, si je ne dis pas de bêtises. Donc Expédition, c'est la première extension où on va avoir ces bords comme ça, très gros, dont je suis hyper fan, mais beaucoup de gens détestent. Mon copain n'aime pas du tout par exemple. Moi j'adore, je suis très fan de ce genre de cartes. Et donc du coup, le Dracolos de Expédition, et celui-ci, donc du coup, c'est la version rare, mais il existe aussi une version holographique. Alors au niveau de l'état, hein, voilà, c'est toujours des cartes qui sont en super bon état.
sachant qu'elles sont vraiment hyper rares, hyper recherchées. Là, on parle d'une carte qui date de 2002 par exemple, et qui est vraiment magnifique avec la triple énergie. Enfin voilà, c'est des cartes sublimes. D'ailleurs, si vous avez par hasard des cartes dont je vous parle dans cette vidéo en très très bon état minimum, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, ces deux cartes, alors je les ai situées là, mais je ne sais plus où les situer exactement, car c'est des cartes qui sont sorties seulement en japonais, donc un peu compliqué, j'arrivais pas à voir, en plus il n'y a même pas la date, d'habitude sur les cartes Pokémon on va avoir l'année, là on n'a pas du tout l'année sur ces cartes là, donc du coup j'étais un peu perdue, je les ai mis là. C'est des cartes qui font partie des VS Edition. J'ai ouvert des boosters de ces extensions sur ma chaîne YouTube, c'est des boosters qui sont très peu méconnus, qui n'existent qu'en japonais et qui sont très rares d'ailleurs, encore plus rares maintenant, mais déjà à l'époque quand j'ai ouvert il y a peut-être 7-8 ans ça l'était déjà. Donc voilà, vraiment deux cartes sublimes et très très peu méconnues. Donc ce premier Dracolos, donc à chaque fois on va avoir j'allais dire un serveur, pas du tout, un dresseur qui lui est approprié. Oh, j'ai pas les blasons des dresseurs. Il y a 141 cartes dans l'extension et je les ai en édition 1. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que je les ai chopés dans des boosters moi-même. Enfin, genre, c'est les boosters que j'ai ouverts dans lesquels j'ai eu ces cartes. Je suis pas 100% sûre, mais je crois vraiment que c'est moi qui les ai chopés, sachant que c'est des énormes boosters qui font ça d'épaisseur. C'est vraiment une série hyper intéressante, hein, où il y a un booster qui est plante et feu, par exemple. Ou non, ça doit être eau et feu, si je dis pas de bêtises. Eau et feu. Et donc, du coup, on va avoir que des cartes de type eau, des cartes de type feu et des cartes de type normal. Et on va avoir 3 types de boosters différents avec à chaque fois 2 énergies, donc 6 énergies en tout différentes. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, c'est là où j'explique tout. J'essaierai de vous la mettre dans la description si jamais. Mais en tout cas, ces cartes sont sublimissimes. Gros coup de cœur pour celle-là, hein, qui est juste trop belle. Voilà, donc là on a fini pour le bloc Wizard, on passe au bloc X. C'est reparti avec cette incroyable carte de Dracolos X, donc Dracolos X à l'ancienne, hein, c'est pas les X qu'on a connus, ni celles qu'on va connaître prochainement, c'est des X plus vieilles que ça. Bon, vous avez peut-être connu hein, ces X-là, évidemment, si vous collectionnez dans les années 2004 jusqu'à, je dirais, même avant, hein, 2003 jusqu'à 2007-2008, et après on passe à Diamant et Perle. De 2008, c'est sûr que c'est Diamant et Perle. En tout cas, ce Dracolos X vient de la série X-Dragon. Magnifique, hein, on n'attendait pas moins de la série X-Dragon qu'elle nous sorte un super Dracolos X. 150 PV, assez badass pour l'époque. Elle est magnifique. Je suis désolée, vous la voyez pas hyper bien car elle est sous top loader. Mais elle est en tellement bon état que franchement, je la laisserai toute ma vie sous top loader. Tout ce que vous voyez, c'est des petites poussières. Hein. Il va y avoir juste, par exemple, ici, où ça va être des vrais points blancs. Mais sinon, elle est en excellent, vraiment excellent état, cette carte. Donc, je suis ravie parce qu'elle est hyper rare, introuvable hein, dans cet état-là à l'heure actuelle. On enchaîne tout de suite avec ce Dracolos Espèce Delta. Magnifique carte. Je vérifiais au niveau de l'extension, mais c'est en plus de ça l'extension Espèce Delta. Parce que du coup, les cartes Espèce Delta, vous voyez, il y a écrit... juste là, Espèce Delta, ont existé dans l'extension Espèce Delta, c'est dur à dire, mais aussi les extensions d'après, ils ont continué parce que les gens ont adoré ce principe. Qu'est-ce que c'était les cartes Espèce Delta? C'est des cartes qui n'avaient pas leur type normal, donc par exemple, là c'était une carte de type électrique, comme vous pouvez le voir, alors que Dracolos, c'est un dragon qui n'a absolument pas de type électrique, il a été de type normal pendant très longtemps, et il y a une autre Espèce Delta juste après que je vais vous montrer, qui est très original aussi. Donc là on est sur du 2006, magnifique carte que j'avais chopée pour une quinzaine d'euros. Au niveau de l'état elle est pas parfaite, mais franchement elle est vraiment pas mal du tout. Ah oui, je vous ai pas montré mes super sleeves Dracolos que j'ai acheté, je me rappelle plus, sur internet je crois, je les retrouve plus, je sais pas si je les ai terminés ou pas. On continue avec Dracolos X, le deuxième, donc pas X-Dragon cette fois-ci, mais Île des Dragons, si je dis pas de conneries. Attendez, je vérifie. C'est bien Île des Dragons, ouais. En fait, il y a eu dans Dragon et Île des Dragons, c'est très drôle. Donc cette fois-ci, une espèce delta de type plante. Voilà, hyper original. J'adore, avec l'illustration de Dracolos vraiment magnifique. À ce moment-là, ils avaient changé l'holographisme des ex. On était vers la fin du bloc et ils se sont dit, bon, on va faire un autre truc un peu plus... glowy, je ne sais pas trop comment décrire ça, 2007, et puis une des plus belles cartes clairement de Dracolos. On passe tout de suite au bloc Diamant et Perle, je crois que c'est Éveil des légendes, avec ce Dracolos reverse, qui justement existe en version holographique et que je n'ai
pas, ça m'embête parce que celle-ci, je crois, voilà, c'est celle-ci où je crois que je l'avais en holo et je me suis dit, oh bah c'est bon, j'ai déjà une des deux versions, celle-ci je peux la donner. Et bah non, pas du tout. Mais après, ça me paraît chelou parce que, en vrai, peut-être que j'ai cette carte dans mes classeurs en version holographique. J'espère, parce que sinon, ça m'embêterait fort. Je vérifie qu'on est bien sur Éveil des légendes. C'est ce que je vous ai dit ou pas ? Oui, je crois que c'est ce que je vous ai dit, Éveil des légendes. Magnifique, en tout cas. J'adore cette carte. Et même en reverse, en vrai, elle est très très belle. Donc si vous voulez savoir si une carte est holographique, au moment de ces blocs-là, je dis bien, ce n'est plus du tout le cas maintenant pour les nouvelles cartes Pokémon, mais en tout cas, à l'époque de Diamant et Perle, notamment, les cartes holographiques, c'était numéroté sur les premières. Donc en gros, les cartes 1 à 9, c'était par exemple des holographiques, ça pouvait être aussi 1 à 10 ou 1 à 8 selon le nombre d'holographiques. Après, il y avait les rares, donc là par exemple, c'est la 2. Donc voilà, c'est clairement une carte holo reverse. Mais voilà, vraiment incroyable. Dracolos, niveau 61. Ouais, c'était l'époque où ils mettaient les niveaux des Pokémon. J'ai pas trop compris ce moment-là. On enchaîne tout de suite avec Vainqueur Suprême. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, c'est vraiment juste à ma mémoire avec les logos que je vous dis ça. Dracolos FB niveau 50, magnifique carte, rare, sublime. Sublime illustration. Ils avaient remis les dresseurs à ce moment-là. Elle est vraiment très très belle. C'est une simple peu commune, hein, les gars. Simple, je croyais que c'était une rare. Simple peu commune. Je crois que là, ils étaient encore sur les holographiques, rares, etc. Donc peu commune. Bah, la numéro 56, hein. Voilà, parce que un peu loin. Et ensuite, après les rares, t'avais les peu communes, puis les communes, puis les dresseurs. Donc voilà. J'aimais bien quand c'était trié comme ça, c'était sympathique. Maintenant, c'est par type, du coup. On est reparti avec ce Dracolos magnifique. Cette fois-ci, j'ai dû aller regarder, je me souvenais plus parce que je savais que c'était une série du bloc à GSS. Et donc, il s'agit de HS Triomphe. Magnifique ce Dracolos HS Triomphe. Je vous le montre de plus près. Très beau. Plus dans la 3D. Là, ils arrivaient un peu dans une 3D. Ils se sont dit, attendez, on va faire quelque chose d'un peu plus moderne. Même si en vrai, moi, je préfère les dessins, clairement. Mais en tout cas, c'est une très jolie carte. C'est une rare, c'est la 18. Donc voilà, généralement c'était ça. On avait 9 holographiques, 9 rares, ça faisait environ 18 cartes rares. Et puis après, bon, les ultras étaient pas du tout comptés de la même manière. Mais c'était très intéressant, je trouve. Ensuite, ce petit Dracolos, hyper stylé. Donc, coffre des dragons, donc c'était une extension .5 de l'époque, hein, sur noir et blanc. Magnifique, on a beaucoup aimé avoir cette extension avec énormément de belles cartes. Il y avait aussi des dracos, super beaux. Et moi, je collectionne Draco et Dracolos, donc j'ai ajouté aussi les dracos à l'époque dans ma collection. Un holographisme que au début j'aimais pas trop, avec ces stries comme ça. Maintenant, je trouve ça super beau. Franchement, ça me manque. Je trouve qu'on voit particulièrement bien l'holographisme. Et puis la carte est hyper mise en valeur. Vous voyez, il n'y avait que 20 cartes. C'était une toute petite série avec que des holographiques. Et c'était vraiment magnifique. Enfin, je crois que je dis pas de bêtises, hein. Mais pour moi, il n'y avait que des holographiques. On continue avec ce magnifique Dracolos X, du coup cette fois-ci de Point Furieux. Donc là on passe sur du XY. Les cartes X, on adore, magnifique, c'est à ça qu'on va revenir maintenant, hein, les cartes X d'avant. Donc au niveau de ce design, ça va être le même sur les futures cartes X qu'on va avoir, mais par contre ça va pas être un X en majuscule comme ça va être le X des anciennes cartes. Donc c'est une espèce de fusion entre les anciennes X et les nouvelles X, et ça fait trop plaisir, franchement je suis trop contente. Donc voilà, superbe illustration de Dracolos, c'était la première fois qu'on le voyait avec sa face aussi détaillée comme ça. Moi j'avais adoré cette carte, et il y avait aussi la version full art, incroyable, j'ai adoré vraiment cette extension, était incroyable, et encore plus parce qu'il y avait des Dracolos, hein. Dès qu'il y a des Dracolos, je suis contente. Mais en tout cas, la full art, elle envoyait du lourd, et je sais pas quoi vous dire, juste voir mon Pokémon préféré avec des foulards, des ex comme ça aussi détaillés, j'étais trop contente. On continue avec Glaciation Plasma, et du coup je me suis trompée, hein. Glaciation Plasma, donc la carte que je vous montre actuellement était juste avant les deux cartes de Point de Fusion. Magnifique Dracolos holographique cette fois-ci, ils ont pas sorti de X mais juste une holographique, ça me suffisait, j'étais déjà très contente avec cette belle holo. Et puis on passe tout de suite à Ciel Rugissant avec une simple rare cette fois-ci, mais vraiment très très jolie. J'ai beaucoup aimé l'illustration. Est-ce que c'est pas kawaii? Si, c'est tout à fait kawaii. Magnifique illustration, franchement j'ai beaucoup aimé le style, même si c'est une simple rare. Et puis dans la même extension, on a eu une deuxième carte. Alors c'était voilà une nouveauté qu'ils nous ont mis à un moment, assez original. Je me rappelle même plus comment ça s'appelait. Je crois qu'on les appelait les Alphart, un truc comme ça. En tout cas,
pourquoi pas, plutôt sympathique, ça changeait, et puis contente de voir encore Dracolos avec une nouvelle illustration, un nouveau type de carte. Puis ensuite, XY Evolution, on a eu cette incroyable carte de Dracolos X. Donc XY Evolution, c'est là où, rappelez-vous, on avait le retour du Dracofeu du set de base et de plein d'autres séries, que ce soit set de base ou d'autres, enfin tout ce qui était un peu emblématique en fait des cartes Pokémon, ils l'ont ressorti à ce moment-là. Et il y avait aussi des nouvelles cartes, et heureusement, parce qu'en vrai ça m'aurait un peu saoulé s'il y avait que des rééditions, dont cette incroyable Dracolos X, trop fan, hyper coloré, tout ce que j'aime sur une carte Pokémon, peut-être ma carte préférée de Dracolos finalement, vraiment très belle. Et le double, ils ont sorti aussi une full art sur cette extension, une full art gold, qui n'était pas une secrète, hein, c'était juste une full art, mais exceptionnelle. Franchement, regardez-moi cette magnifique carte, à quel point le Dracolos est mis en valeur, il est sublimissime. Vraiment très heureuse qu'ils aient sorti ces deux petites cartes full art et ex basique, trop bien. Puis ensuite Soleil et Lune de base, nouveau film holographique, on continue en fait, je vous montre tous les différents blocs, les différents holographismes et tout à travers les cartes Dracolos, car ils en ont sorti toujours très régulièrement. Voilà, avec ce nouvel holographisme qu'on a eu et une carte Dracolos dès la première extension, ça fait plaisir, j'étais super contente, une simple holo mais qui fait le taf. Et ensuite Majesté des Dragons, donc sur Majesté des Dragons on a eu cette incroyable carte GX, je l'adore, elle est sublime, aussi une de mes préférées avec le ciel derrière, trop belle. Et il existe aussi une carte full art, donc alors je vous montre celle-ci car là c'est la version Rainbow, mais qui est une version promotionnelle qu'on pouvait trouver dans un coffret Dracolos, mais il y a aussi la carte, voilà, colorée normalement quoi, de Dracolos qui existe en full art, que je n'ai pas, qui faisait aussi partie de l'extension Majesté des Dragons. Attention, celle-ci est aussi sublime, donc voilà, je m'en contente et c'est pas grave si j'ai pas la version normale en full art, mais j'aimerais beaucoup l'acquérir quand même parce qu'elle est vraiment magnifique. Et puis on continue avec ce Dracolos GX de Harmonie des Esprits. Franchement, ils nous ont fait beaucoup de Dracolos X, GX et tout, on a vraiment été gâtés. Ça m'a fait super plaisir, donc magnifique ce Dracolos GX. Je pense que je l'ai chopé moi-même, si je dis pas de bêtises. En plus, s'il est dans une sleeve comme ça, c'est que j'ai dû le choper. Là, au niveau des états de cartes, hein, voilà, elles sont nickel, bon, très mal cadrées, mais sinon nickel au niveau de l'état. Et puis la version full art de cette extension, le Dracolos GX, celle-ci je l'ai achetée, si je ne dis pas de bêtises, oui, vu la sleeve en plus elle est mise à l'envers, c'est pas quelque chose que je ferais moi-même, donc voilà, je l'ai acheté plutôt récemment je crois, celui-là, pour compléter un petit peu, j'ai trouvé un prix pas trop cher, donc voilà, j'ai acheté la full art. Et puis après, les dernières fois qu'on a eu Dracolos, c'était en promo et dans la série Pokémon Go. Je vous montre tout ça, il y en a quand même pas mal qui sont sortis finalement. Bon, celle-là c'est celle de Tempête Argentée, c'est la dernière, mais du coup on a eu deux Dracolos V, donc le Dracolos de l'extension Pokémon Go ainsi que sa version promotionnelle qui était disponible dans la grosse boîte Dracolos avec la Pokéball qu'on a eu il y a pas si longtemps pour Pokémon Go, donc le même illustrateur, Kawaii, encore une fois, qui adore illustrer Dracolos, je vois ça. Ensuite, on a les deux V-Stars, vraiment magnifiques. Encore une fois, je pense que c'est Planeta. Donc, en fait, c'est que des illustrateurs connus qui ont fait ces illustrations magnifiques. Les deux V-Stars, celle de la série et la promo. Et puis le Dracolos full art de Pokémon Go, vraiment incroyable, je l'adore, je l'ai eu en beaucoup de fois celui-là, donc il est dans cette collection, il est dans toutes les collections possibles, il est incroyable. Celui-ci je vous ai dit Pokémon Go mais pas du tout, c'était une promo qui était dans un coffret Dracolos qui est sorti il y a quelques temps et que j'ai d'ailleurs ouvert sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps aussi. Donc voilà, c'est l'autre version V mais qui n'a rien à voir, elle c'est un coffret. Et puis pour terminer, la dernière carte qu'on a eue c'est dans Tempête Argentée avec ce Dracolos holographique qui signe la fin, je pense, de Dracolos sur ce bloc-là. Et puis on espère le retrouver dans Violette et Écarlate. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous a plu. J'en ai profité pour retracer avec vous un petit peu toute l'histoire des différents blocs, des cartes Pokémon au fur et à mesure des années à travers Dracolos. Donc ça m'a fait très plaisir finalement, je m'attendais juste à vous montrer les cartes comme ça et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de choses à vous raconter. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et donnez-moi votre carte de Dracolos préférée dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!